Air Camping Car Park de Valencia. Hello hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis octobre 2022, je vis dans mon camping-car. J'en profite pour sillonner de nouvelles routes, de voir de nouveaux départements, pays également, puisque je vais souvent en Espagne et au Portugal, la Corse où je passe pas mal de temps. Voilà, je profite également de certains sites pour assouvir mes passions qui sont le parapente et le kayak. Donc je bouge beaucoup. Voilà. Si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et nous aurons peut-être l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes. Très grande aire où peuvent séjourner plus de 80 camping-cars. Bon, cette période de fête, de fin d'année, tu te doutes que c'est très prisé par les camping-caristes. Hein. Beaucoup d'Espagnols, mais énormément beaucoup d'Allemands. Donc cette aire est équipée de tous les services. Douche, toilette, machine à laver, il y a un restaurant, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Ça te coûte 13 €, tu as un supplément de 3 € si tu veux l'électricité. Tu vois, je suis juste ici sur l'emplacement 18. Là tu as le bar-restaurant, l'accueil, la laverie pour faire tes vaisselles si tu en as besoin, les douches et derrière les toilettes. Ils ont même apparemment un système de gardiennage. Voilà, je suis posé ici donc pour faire un maximum de service, mettre un petit peu le camping-car sur le 230, en profiter avec un super wifi pour faire tous mes papiers, enfin tout ce que j'ai à faire, passer quelques coups de fil. Voilà, je suis au-dessus donc de Valencia. Je préfère ne pas rentrer dans la ville. Bon, en ce moment c'est un peu englué, il y a beaucoup de monde et pas mal de problèmes avec les camping-caristes, donc c'est pas le moment d'avoir des soucis de vol ou autre chose. Et je vais ensuite redescendre sur la côte, faire un petit crochet, me reprendre une aire dans les terres et redescendre sur la côte. Aujourd'hui c'est paella proposé pour 10,50 €. Et ça sent déjà très très bon, donc je pense que je vais me laisser tenter ce soir. Bon écoute, je vais vite faire mon linge, parce que ça prend du temps. Je vais voir si je peux l'étendre à l'extérieur ou si je fais tourner un sèche-linge également. Je vais te souhaiter une bonne soirée et on se reprend demain matin. Allez, ciao ciao. Hello hello. Voilà, après une bonne nuit reposante, je quitte cette aire camping-car de Valencia pour reprendre la direction de Simat. Allez, à tout de suite sur la route. Le petit taureau, il y a un peu plus d'1 an que je l'avais plus vu. Là, je suis à 15 km de l'arrivée. Je suis presque arrivé, encore une douzaine de kilomètres. Aujourd'hui, ciel gris, mais température très douce. Allez, vivement que j'arrive. 3,50 m, c'est bon, j'ai 50 cm de robe. Là, je suis en plein milieu des orangeraies et ils sont en pleine cueillette en ce moment. Ouais, là, ça va être compliqué de passer, mon gars. J'ai ouvert la vitre pour pouvoir plier le rétro parce que c'est un peu juste. Cette odeur d'orange, c'est trop bon. Voilà, je suis vraiment en plein milieu des champs. Donc il faut... Dans 200 mètres, tournez à gauche. Il faut toujours qu'elle parle quand je filme. C'est incroyable. Tu vois, avec toutes ces cultures, je vais traverser la ville. Ça fait très pauvre quand même. Les bâtiments, tout. Enfin, c'est une ville très ouvrière, je pense. Et du coup, ça s'en ressent sur les habitations. Bon, je suis à 5 km là. Je pense que ça va être sympa là où on va arriver. Voilà,
La petite ville de Simat est en vue. Donc l'air doit se trouver là-bas dedans. Allez, à tout de suite sur l'air. Tu vois, juste en face, on voit le monastère de Simat. Et apparemment, l'air n'est pas très loin. Alors, la petite aire de Simat, en terre. Bon, il y a pas mal de camping-cars. Il y a même un confrère à la Corse du Sud. On va peut-être tailler un peu de bavette. Voilà. Et les services sont juste à l'extérieur de l'aire. Voilà, ça sera parfait pour visiter le monastère. Il fait bien chaud, il fait 24-25 degrés. Pourtant c'est tout couvert. Écoute, je vais manger un petit bout. C'est 13h30. Et puis je vais aller visiter le monastère. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Je quitte l'air et je vais découvrir la ville. Bon, c'est une ville qui a l'air assez pauvre. Hein. Tu vois, il n'y a pas des bâtiments très luxueux. En tout cas, il fait très bon et ça, c'est vraiment génial. Là, ce matin, j'ai quitté l'air sans pouvoir faire les services. Il y avait une queue. Donc là, ça va, il y a tout ce qu'il faut. Je vais en profiter pour faire le pare-brise aussi, parce que j'ai ramassé je ne sais trop quoi sur la route. Ça me fait plein de taches blanches quand j'ai le soleil en face. C'est vraiment pénible pour conduire. Alors, tu vois, apparemment, ça se passe droit devant. Elle est vraiment à 2 minutes à pied du monastère. Donc si tu viens dans cette ville pour visiter le monastère, c'est vraiment très pratique. Allez, viens, on attaque la visite. Il y a une très belle entrée. Ah, c'est superbe avec tous ces orangers. Tu vois, ils ont mis une petite affiche traitement avec des produits phytosanitaires. Donc est-ce que c'est pour éviter que les gens ramassent? Tiens, là c'est des clémentines. Oui, les arbres sont chargés. C'est très bien entretenu. Ah, c'est magnifique. Tu vois, il y a des endroits, là c'est les oranges. Elles sont totalement vertes encore. Donc il y a des gros remparts tout autour. Je vais faire le tour des vergers. Tu vois, c'est vraiment, là c'est que les oranges. Mais elles sont vertes. Donc cela, je pense que pas avant fin janvier, elles seront bonnes à la cueillette. Je ne dis pas comme ça fait du bien d'être de nouveau en t-shirt Bermuda. C'est vraiment cool, quoi. On approche de l'Andalousie, on est à 300 km, dans les 300 km. Et les températures sont déjà très bonnes. C'est vraiment très joli. Hein. Oh, il y a de sacrés murs. Hein. Je sais pas si tu vois l'épaisseur. C'est très grand, hein. Très grand. Je vais faire le tour carrément. On va voir ce que ça donne. Il y a des caméras absolument partout. Les toilettes aussi, tu vois. C'est tout aménagé. Vers ces murs. Nouvelle belle découverte. Apparemment, il y a de la rénovation à l'intérieur. Il y a tellement de fruits sur les arbres que les branches plient à presque casser. Regarde. Puis alors par terre, il y en a un bon paquet aussi. C'est impressionnant. Ils sont en train de refaire les voûtes et les colonnes en pierre là-bas. C'est très grand. Hein. Il y a vraiment une
une enceinte mur tout autour. Oh, c'est superbe. Et là on dirait du buis au milieu. J'ai l'impression que c'est du buis ça. Il y a un puits. Ah, c'est les canaux d'irrigation. Ouais, c'est des buis. Tout ça, c'est des buis. Apparemment, il y a un circuit pédestre. Tu vois, je crois qu'il y a des gens en dessus là. Wow. Voilà, c'est grandiose. Regarde ça. Ces arcades. C'est des murs qui font plus plus d'un mètre d'épaisseur. Hein. Très très joli. Tiens, on va passer par là. C'est un vrai labyrinthe. Et le monastère est entouré de vergers. Donc il y a tous ces orangers, mandariniers. Il y a une grande cour. On va prendre l'escalier là-bas en face. Un petit puits. On va prendre l'étage supérieur. Les vestiges du passé. Il y a une multitude de projecteurs. Donc je pense que le soir c'est possible de visiter. Ça doit être très beau. Un petit promontoire, tu vois. Tu vois comme c'est grand. Nous sommes rentrés là-bas en face tout au bout. Ils ont même prévu un ascenseur pour ceux qui auraient des problèmes pour accéder sur certaines parties. On trouve énormément de puits. Hein. Et assez rapprochés, et comme des citernes, des cuves, tu vois, en briques, là derrière, qui devaient servir également de réservoir d'eau. Waouh! Alors là, c'est impressionnant. Je te laisse regarder. Un dôme tout sculpté, peint également. Et c'est très haut. C'est immense. Il y a des colonnes gigantesques. D'énormes rideaux noirs tout autour. Ça crée une sacrée ambiance. Quan els monjos van abandonar el monestir, després de la desamortització de Mendizábal, els seus amos successius, actualment sense culte, l'Església acull diferents esdeveniments de caràcter cultural. Un poble sense història és un poble... Impressionnante bâtisse. Hein. C'est méga propre. On voit qu'ils entretiennent régulièrement. Voilà. Petite demi-heure, un peu plus, passée au monastère de Simat. On trouve également une salle. Pas mal de photos, d'explications, c'est tout en espagnol. Il n'y a aucune traduction, donc
Je ne suis pas en mesure de t'expliquer tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a d'écrit. Et là, apparemment, il y a une salle de conférence. Très belle découverte. Allez, je vais faire un petit tour en ville avant de rejoindre le camping-car. A tout de suite. Il faut que je regarde le calendrier de la ville. Ça fait 2 fois que la police passe avec le parlophone pour parler des stationnements demain. Ils réglementent les stationnements en ville, donc est-ce qu'il y a une foire, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune indication. Donc je vais un peu essayer je vais voir si à l'hôtel, il est possible que demain il se passe quelque chose, quoi. Puisque je suis sur place, autant en profiter. Ah, tu vois, c'est sec, je suis allé à l'office du tourisme. Donc ça, normalement, il y a une source naturelle, il y a une fontaine qui est encore alimentée, on va tâcher d'aller la voir. Mais il n'y a pas assez d'eau, quoi. Il y a très longtemps qu'il n'a pas plu. Et du coup, bon, ben, ça se tarit. Voilà, bon, ici, il y a essentiellement des monuments. On m'a parlé d'une mosquée, mais tout est fermé aujourd'hui. Donc, tu peux voir de l'extérieur, mais bon, c'est pas top. Beaucoup de gens viennent ici pour faire des randonnées VTT aussi, dans les champs, dans la petite colline. Voilà, c'est pas une grosse, il n'y a pas un gros mouvement touristique ici, mais écoute, c'est une petite ville, les gens sont très sympathiques, très souriants. Voilà, c'est une ville agricole. Donc là, je vais faire un petit circuit, j'ai une carte, elle m'a donné une appli où il y a toutes les traductions vocales en français, donc c'est pas mal. L'inconvénient, c'est que ça me fait taper dans le forfait, donc je vais voir si j'arrive à me débrouiller comme ça. Je me passerai d'installer l'appli. Tu vois, ça c'est le fameux canal, le lavoir. L'eau est très claire. Hein. La fontaine, en plein milieu du village, regarde. Donc c'est une source naturelle. Mais habituellement, ils ont bien plus d'1 mètre au-dessus de ce niveau. Oh, c'est plein de poissons dedans. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si tu arrives à les voir. Voilà, petite balade terminée. Je suis de nouveau sur l'air. Écoute, il est assez tôt, donc je vais en profiter pour faire un petit itinéraire pour demain. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain matin. Ciao, ciao. Bien sûr. Un montage vidéo ce soir et je me pose une question. Là pour l'instant j'ai 18 minutes de vidéo et demain je compte aller visiter un beau château. Donc je ne sais pas si ça serait pas préférable que je termine la vidéo plutôt que de rajouter je ne sais combien de minutes parce que c'est un très gros château. Ouais, très gros château de Xativa. Donc attends, je vais couper le son parce que sinon je parle et j'ai mon enregistrement qui tourne en même temps. Ouais, le château de Xativa. Donc c'est apparemment un très beau château, très belle forteresse à visiter. Là aujourd'hui le monastère c'était magnifique, hein, franchement le top. Entrée gratuite, ce que tu veux. Demain par contre c'est payant. Bon apparemment c'est immense, c'est vraiment magnifique, des remparts, tout ça, donc ça m'embête de faire une vidéo à rallonge. Profitez-en pour me dire ce que tu en penses d'ailleurs, si les vidéos sont trop longues, trop courtes. Tu vois, je pense qu'une trentaine de minutes c'est bien, entre 20 et 30 minutes. Passer ce cap, c'est peut-être un peu endormissant. Écoute, je compte sur toi pour me le dire sur la prochaine vidéo. Là du coup j'en profite pour me faire un petit plat, tu vois, des moules avec du riz, oignons, tomates, hein, des moules que j'ai achetés sur le bord de mer. Je me suis fait suer à les décortiquer parce que quand je les ai achetés,
j'ai pas pensé que j'avais pas suffisamment de volume pour cuisiner des moules, quoi. J'ai des petits caquelons, des trucs comme ça. Donc quand tu mets des moules entières avec la coquille, bah t'as quoi? T'as 200 grammes de moules, quoi. 200, 400 grammes de moules. Donc écoute, c'est pas grave, ça m'a fait passer le temps parce que je suis rentré bientôt cet après-midi. Écoute, on va faire comme ça, on va stopper cette vidéo là sur la visite du monastère. Et puis sur la prochaine, donc, on verra cette belle forteresse. Écoute, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce. Ça aide toujours, ça fait plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Allez, à très vite. Bonne soirée. Ciao, ciao.